chez Émilien Boué, du domaine Boué et Fils à Villers-la-Fay, donc dans le 21 en Côte d'Or. On a un domaine familial de 35 hectares, donc 3 hectares de vignes basses. Le reste sur la partie Haute-Côte, de Nuits, Haute-Côte de Beaune, en vignote. Tout le vin, c'est tout nous qui faisons. Il n'y a pas de coopérative, il n'y a pas de quoi que ce soit, de A à Z. La première fois que j'ai entendu parler des machines Grégoire, c'est quand mon père il a signé sa première Grégoire d'occasion, qui était une Grégoire de démo. Donc c'était la G7 200, je crois, ou 220, je ne sais plus, juste 200. Elle a fait la récolte 2012, et donc je l'ai déjà connue là, et puis 4 ans plus tard, j'étais derrière la machine pour faire ses réglages. Et puis on était dans les premiers à acheter la nouvelle GL7 après l'avoir vue au Citevi. Dès les premiers essais, c'était quand même concluant parce que c'était la révolution. Les gros points forts des machines Grégoire, c'est pas dur, c'est je pense la qualité de la ferraille qui est quand même bonne, la simplicité d'utilisation. Parce que le moindre gars que je chope dans la rue, je peux le faire monter dessus. Il comprendra très vite les manettes, c'est hyper intuitif, c'est super simple, c'est un jeu en fait. Et le troisième point fort, c'est la conduite centrale, qui a un confort, là on peut bourrer des heures. J'avais du mal à croire quand ils disaient 99% de résidus en moins, mais les bennes disent quand même le résultat des 99%. Mon cheminement de contrôle pour un bon réglage, c'est tout simplement une vitesse d'avancement qui est en adéquation avec une vitesse de squage correcte, de façon à ne pas broyer les bois. Les aspirateurs qui m'évacuent déjà une grosse partie au bas. Et après, c'est ma table de tri que je règle. Ça, je la règle bien souvent après mon avancement et mon squage. Parce qu'au final, j'ai un peu plus de temps une fois que je casse pas mes bois et que le travail de la vigne est bien respecté, que la vigne est voilà. Je suis prêt à baisser la vitesse pour pas taper trop fort, pour respecter la végétation, pour pouvoir tailler, pour pouvoir produire l'année d'après. C'est un cycle en fait. Si ce cycle-là est respecté, moi je sais que je peux reproduire la quantité que j'ai besoin l'année d'après, que j'ai pas maltraité, que je ne vais pas repiquer des milliers de greffes parce qu'on a tout pété en passant. C'est un tout en fait. La machine respecte à la vendange est respectée, elle arrive en cuverie, c'est pas de la bouillie. Et puis l'année d'après on recommence. Et même qualitativement, je pense que dans la bouteille, bon, il y a des puristes qui disent la vendange manuelle, machin. Bon, on va respecter ce qu'ils disent, mais je pense que là, on a atteint un niveau de tri et de récolte soigneuse que celui qui sent ça dans une bouteille, il est très très fort.